Et Julien Cazard est là. Également, Julien, c'est à toi. Attention, tu as un jingle. RMC, Julien Catard. J'aimerais bien. Si j'étais au Qatar, je ne serais pas payé comme à RMC. Et je voudrais féliciter les Portugais qui sont en train de faire une fête de folie. Donc justement, j'en profite, si vous n'êtes pas portugais, que vous habitez Créteil, que vous n'avez pas de double vitrage, bonne nuit quand même. Parce que là, ils sont tous descendus dans la rue. Bon, vous me direz, ils ne sont pas descendus de très haut, ils habitent tous au rez-de-chaussée, mais enfin en tout cas, on leur dit bravo, parce qu'on les aime. Et moi, je les aime, les Portugais. Pas prêt d'aller à Saint-Maur, moi. Bon. Alors, je vais revenir sur... Toi, Roland, à un moment donné, tu disais, mais non, c'est des gentils garçons, c'est des... Non, mais c'est normal, toi, t'as passé 6 mois à l'ombre avec Dédé la Sardine, Kiki Tronche d'Acier et Robert Mangeur d'Enfants. Alors, à côté, effectivement, ces mecs-là, ils sont sympas. Et je voudrais juste finir, tu disais que ces mecs-là, ils bougent pas une oreille. Je te jure que Ribéry au Bayern, ils bougeaient les oreilles et la queue. Merci. Merci, Julien. Julien Cazard, on peut le ressort et des applaudissements. Parce qu'il est énorme. Bonsoir Julien Cazard. Julien Cazard. Comme tous les soirs en fin d'émission pour débriefer le grand show. Il y a des sifflets. Non, Il y a des sifflets, quoi, avec qu'est-ce qu'il y a. Mais je sais qui c'est qui siffle. Moi, je le sais qui c'est qui siffle. C'est des gens d'en bas, du sud. C'est pas grave. Les couilles. Bon. Je vous salue tous, sauf Jérôme Bretagne qui est parti un petit peu avant. C'est marrant, hein, quel courage. Ouais. Je me demande dans Il quel a dû club s'absenter, c'est tout à fait professionnel comme raison. C'est marrant parce que tout à l'heure il disait Nicolas Mahut, il s'accroche jusqu'au bout. On voit que c'est un supporter du PSG. Oui, mais Jérôme Bretagne ne doit pas être un supporter du PSG. Hein. Bon, États-Unis-Algérie, donc les États-Unis ont battu l'Algérie. Ah là là, ça a fait plaisir à beaucoup de gens. C'est l'ambassade des États-Unis, les pubs américains, le ministère de l'Intérieur qui a fêté ça. C'est vrai que pour eux, une défaite de l'Algérie, c'est quand même plus calme. Hein. Donc ils étaient contents. Et puis, alors Eric, toi, tu es revenu sur le fait que bon, il y en a, on peut pas être au mariage et pas aux enterrements. C'est vrai, c'est ce que tu as dit. Ouais, mais c'est vrai que Raymond Domenech, quand même, il a fait les deux en 2008. Il a fait son mariage, en même temps, il a enterré l'équipe de France. Donc tu vois, c'est quand même un mec, il assume tout, tu vois. Il assume jusqu'au bout, quoi. Même si c'est pas marié dans la foulée. Hein. Ouais, non, pas con complètement Simone quand même. Elle hésite, elle attend de voir, mais là je crois que c'est mal barré. Tu crois Ouais. Ah bon, t'as des news Non, mais je sais pas, je le sens pas. Tu la sens pas là Oui, donc il y a aussi Thierry Henry qui a voulu absolument aller voir Nicolas Sarkozy. Alors tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il va lui dire. Les raisons. Déjà l'autre il est dégoûté parce que Thierry Henry fait 1m87, donc sur la photo ça va être encore terrible. Ouais. Il s'est dit, pourvu que ça soit Valbuena, non, c'est Thierry Henry. Et en fait, il veut juste lui parler de la réforme des retraites, mais de la pénibilité du travail, le mec. Lui, il veut que ça baisse à 32 ans, parce que là, il en peut plus, il est complètement carbonisé, et il a pris rendez-vous avec Eric Woerth. Et puis, alors, par contre, Sarko, il a dit, moi, je considère qu'après cet échec, personne ne doit toucher d'argent à cause de cet échec. Non, c'est courageux. C'est une belle phrase. Il avait dit pareil pour les parachutes dorés, donc je pense qu'ils peuvent être tranquilles pour leur pognon. Je pense qu'ils devraient le garder. Mais de toute façon, ils ont promis que cet argent, ils le garderaient pas. Hein, Eric, ils ont dit, nous, on va donner l'intégralité au football amateur. Mais je dis, je veux bien, mais il va faire quoi de tout ça, Jérôme Bretagne? Il va faire quoi de 3 millions d'euros? Non, parce qu'avec 3 millions d'euros, il va être perdu, le mec. C'est trop d'un coup. Avec 3 millions d'euros, c'est quand même, on est une drôle d'époque. Tu te rappelles à ton époque, Eric, c'est quand même, t'imagines 3 millions d'euros? T'aurais pu acheter toute l'équipe de Valenciennes. Pas que 3 joueurs, toute l'équipe. T'aurais même pu avoir les remplaçants, le staff médical, les supporters. Et puis je peux te dire, 3 millions d'euros, il aurait réfléchi à 2 fois avant de te balancer l'autre, un Glassman. Hein. Ah là là, quel dommage, tu te rends compte. Ah ouais, c'est fou. C'est loin, c'est fou le foot. Alors, je voudrais revenir aussi sur, on a quand même beaucoup critiqué certains, et Parera dans tout ça. Parce que je vous rappelle quand même que Parera, c'est quand même un sale type. Ce mec, non mais attends, il est son équipe, il est sélectionneur de l'équipe qui reçoit la Coupe du Monde, il joue à domicile. Le mec, il est éliminé, et la première chose qu'il fait à la fin, une fois qu'il est éliminé, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la main de Raymond Domenech. Tu crois pas qu'il y avait mieux à faire? Tu crois pas qu'il aurait mieux fait de parler à son peuple d'abord? Je trouve ça dégueulasse. Et puis je vais revenir sur London Donovan qui a mis le but incroyable là, qui était sur les tablettes du PSG. Je suis désolé, mais déjà qu'il tire bien les coups de pied arrêtés, il est présent dans le jeu. Si en plus il met des buts décisifs, excuse-moi, mais il a pas trop l'esprit du club. Je crois que c'est. Non mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tes rêves parisiens, tu les oublies quoi. Jean-Jacques Tiennet, par exemple, l'Ivoirien, lui, dès qu'il a su qu'il était pisté par le PSG, il a fait un super match contre le Brésil. Il était énorme. Il a eu 2 dans l'équipe. Ouais. Homme clé de la victoire brésilienne pour son incompétence. Bah, je peux te dire qu'Alain Roche, hop, il a tapé dans l'œil. Hein. Il l'a fait signer, il a un pré-contrat déjà le mec. Je voudrais juste finir sur la prestation de Roselyne Bachelot qui a été magnifique.
Et je me rappelle du coup de son super discours, là, vous vous rappelez de son discours de la veille du match, Ouais, hein, c'était c'était la fête de la musique. C'était la fête de la musique. Avec des yeux comme ça. Elle nous a fait du pipeau, elle nous a pris pour des trompettes, seulement nous on connaît la chanson. Et je pense qu'il y en a qui vont valser à la fin. Merci. Merci Julien Cazard. Quel C'était chute. le grand show replay. Mais voilà, sinon moi je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu parce que moi j'y croyais les gars. Moi je voulais d'appeler Christian Jean-Pierre 1 heure avant, il m'a dit on va gagner, on va se qualifier, on va être champion du monde. Moi j'ai acheté un maillot bleu, mais j'ai l'air de quoi? Je vais en faire quoi de ce maillot moi? Ils m'ont dit on est en rupture de stock, vas-y achète-le, c'est maintenant. Alors je l'ai acheté, moi j'en fais quoi Daniel? Tu quoi, je le ressors pour Halloween, je mets un masque de Ribéry, je fais quoi? Pour descendre les poubelles? Bah ouais, mais descendre les poubelles, mais... Alors on était favori au premier match, on est devenu outsider au deuxième match, on est devenu out tout court au troisième match. Et moi je me dis en fait le problème c'est que les joueurs ils sont bons quand ils sont dans les pubs. Tu sais quand ils jouent dans les pubs ils sont super forts. Regarde Anelka, il sourit, il a la pêche, il fait des transversales, Gourcuff il fait des passes à Henry, qui fait des amortis, qui fait des reprises de volée, qui marque. C'est qu'en fait il leur faut pas un sélectionneur, il leur faut un réalisateur les mecs. Tu leur mets un gars, pendant l'échauffement tu leur dis bon ça tourne, attention. Le match commence, action! Et là, les mecs, tu leur dis, c'est une pub pour Vania Pocket, n'importe quoi. Un shampoing pour chauve, on s'en fout. Mais les mecs, ils se donnent à fond. Et là, moi, je pense qu'on peut gagner. Alors, après, je voudrais les rassurer sur les sponsors. On a dit, les sponsors vont quitter l'équipe de France. C'est faux. Je viens d'apprendre que Coca-Cola vient de proposer un contrat de 5 millions d'euros pour que l'équipe de France mette Pepsi sur son maillot. Et ça, c'est une bonne idée, on a moyen de se faire du fric. Et puis, je voudrais finir aussi sur Jeannot Rességuier, qui a été quand même assez sobre, parce que bon c'est vrai on a marqué Sur un RMC, but. oui. Ouais, Jeannot Rességuier qui commentait le match. Ok, à la fin du match on a marqué un but. Il a su garder cette sobriété des grands hommes face à la faiblesse de notre équipe. Lance le commentaire de Jeannot s'il te plaît. Les 20 dernières minutes avec le ballon peut-être pour Ribéry. Ribéry, le ballon et le but de l'équipe de France. Il est signé Florent Malouda. Quelle dignité, quelle classe. Et si c'était ça la France? Moi je voulais quand même revenir sur l'équipe de France. Sur l'équipe de France parce que vous avez vu, à chaque fois on vient, c'est comme à l'Euro, on pensait venir pour un long séjour et en fait on a fait juste que passer, on a fait une petite escale, on a fait une escalette comme on dit chez nous. C'est-à-dire une escalette, c'est-à-dire que tu viens 3 jours et hop tu repars. Et hop, t'as même pas le temps d'être arrivé quoi. C'est un peu dommage qu'on avait des trucs à faire. Enzo Francescoli là. Oui, il était là, oui. C'est pas comme ça qu'il a appelé son fils Zidane Enzo. Parce qu'il était fan de Francescoli. Ouais. Toi t'as appelé ton fils Johan Ouais. parce que t'étais fan de Johan Cruyff. Oui. Mais moi j'ai appelé mon fils Eric. Parce que je suis fan de Free Fight et de Box Style. Bah oui, t'es obligé, il y a un minimum de respect quoi. Alors l'Italie est éliminée les gars. On est hyper triste, hein, on est dégoûtés. Hein. Oh là 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 là. Ceux qui nous avaient mis une branlée il y a 4 ans, il y a 2 ans, là ils sont fait humilier autant que nous. Qu'est-ce qu'on est triste. Alors il paraît que Berlusconi, ça y est. Hein. Ah, il a décidé que cette fois-ci il convoquerait toutes les femmes des joueurs. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils payent les mecs. Et il va leur faire payer. Moi je te le dis, il faut lui faire confiance quoi. Alors, alors le problème c'est qu'on va plus avoir beaucoup d'auditeurs à RMC parce que les gars, je vous rappelle qu'il n'y a plus la France, il n'y a plus l'Algérie, il n'y a plus le Cameroun, bientôt il n'y aura peut-être plus le Portugal. Qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en termes de communauté, le Paraguay en France, La Slovaquie, C'est moyen. Ouais. la communauté américaine, la communauté slovaque, c'est très calme. Il y a les peut-être Slovènes. ouais, communauté brésilienne, mais est-ce qu'on capte au Bois de Boulogne RMC 103.1, il y a des interférences, il nous reste plus grand monde. Alors le problème c'est que pour régler les problèmes de l'équipe de France, vous avez vu, on a dit tiens il faut que ça soit Sarko et son gouvernement, il faut qu'ils prennent le taureau par les cornes. Le problème c'est que Sarko avec son gouvernement, c'est un petit caïd immature qui gouverne des gamins apeurés, donc je sais pas si on va s'en sortir, tu comprends ce que je veux dire? Bon, ça là, puis alors, surtout, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Bernard Tapie. Sur France 2, c'est quand même quelqu'un d'important, hein, Eric, Bernard Tapie, quand il dit un truc. Un ancien patron. Hein. Et Bernard Tapie, il a dit il faut un Big Bang en équipe de France. Tu penses que Ribéry, il était hyper content? Il n'a pas compris. Non, Franck, un Big Bang, c'est pas un rendez-vous avec 3 meufs. C'est pas ça. Hein. C'est dommage, il était en folie. Quoi. Puis j'ai vu que Robert Vitek, il avait mis combien? 3 ou 4 buts là? 3. 3 buts en 3 matchs. 3 matchs, ouais. C'est pas mal, hein, il est fort le mec. Il avait mis 6 buts en 6 mois. Mais qui c'est les passeurs dans son équipe en Karaguchou? C'est pas possible, enfin quand même. Attends, qui y a là-bas? Qui y a là-bas en Karaguchou? Bref, ça va me revenir. On va appeler Rotigno. Alors, Il y a Rotigno. Rotigno. Ah, Rotigno, voilà. Le joueur brésilien. Le Brésilien. Le Brésilien Rotigno. Alors Louis, à un moment donné, tu nous as dit, à l'Italie, il leur manque Baggio et Del Piero.
Ouais, il leur manque aussi Pepe Signori, Daniel Massaro. Le problème de Louis, c'est qu'il est plus avec nous, les mecs. Il a pas passé l'an 2000. Il a pas passé l'an 2000. Lui, il est resté bloqué sur les années 90. Caosio, À l'époque où il gagnait des titres. C'est Louis dans les années 90, c'était une star. Et les deux. Donc il est resté. Ça va? T'as toujours ton blog sur Minitel, Louis? Ouais, c'est Ça bon, va? t'inquiète pas. T'écoutes quoi en ce moment? Dr Alban, Simply Red, Tata Laguna Diesel. Oh, t'as vu le but de Bancarel à Téléfoot? Énorme. Et au fait, tu me dois 10 francs. Tony, Ouais. Tony Banca. Ah ouais. Tony, Tout à l'heure. n'oublie Tout à pas son l'heure. prénom, à mon avis. Anthony Bancarel. Et celui qui est à Guignon, comment il s'appelle? Ah, je les connais pas tous, c'est ton Les époque. Rennes. Tony Vérel. Tu sais qu'en attendant, Louis, il y a Eric qui t'a mis en cause sur le fait que, faut être courageux pour mettre des mecs de côté, des grands joueurs et tout dans les clubs. Ouais. Je te rappelle que Louis, c'est un mec, il avait Ronaldinho. Eh ben, il a préféré mettre Alioune Touré, mon pote. Tu sais qui c'est, toi, Alioune Touré? Non, tu sais pas qui c'est. Ben, je te rassure, personne sait qui c'est, Alioune Touré. Eh ben, je peux te dire que pour mettre Alioune Touré, il faut une sacrée paire de baloches. Et je voudrais terminer sur la FFF, la DTN, vous avez dit? La FFF, la DTN, alors ils savent très bien se placer et ils savent se renvoyer la balle. Mais c'est eux qu'il faut les mettre sur le terrain, les mecs. Surtout qu'en plus, pour les buts, au niveau des renards et des snakes, il y a du monde. Merci Julien Cazard, on peut l'applaudir. Bravo Julien. Pour l'Allemagne, alors bon, l'Allemagne un peu décevante, l'Allemagne, bon, t'es d'accord, Polo, hein, ça manque de haine de l'adversaire, de tac à la gorge, de fracture ouverte. Oui, moi, je trouvais- C'est pas l'Allemagne qu'on aime, l'Allemagne des Schumacher, des Breitner, des Bertie Vox. Mais quand t'avais pas la clavicule pétée, le mec il dormait pas la nuit, il te retrouvait à ton hôtel, il te terminait dans ton sommeil. Ça c'est l'Allemagne. Quand tu te mettais en mur là comme ça, c'était le peloton d'exécution avant un coup franc, t'étais pas bien, t'avais une suée. Non, moi je suis désolé, c'est pas l'Allemagne que j'aime. Moi je me suis surtout régalé avec États-Unis-Algérie. Ah, ça c'était un match. C'était. Puis surtout, bon, l'Algérie a perdu, donc du coup il y aura pas de casse sur les Champs-Élysées. Il y aura pas de casse en France parce qu'au moins les Américains ils cassent pas eux. Ils font ça bien. Ils envoient l'armée, ils font 2 frappes chirurgicales, ils restent à la maison, ils récupèrent 2-3 ressources, ils rentrent chez eux et show must go on. Mais c'est clean, messieurs les Algériens. Voilà, donc moi j'étais content quand j'ai vu l'Amérique parce que alors, je m'étais pas senti américain comme ça depuis Rocky IV, tu sais quand il éclate Ivan Drago, tu sais à la fin. J'étais en folie parce que ce match c'était une émotion, mais sur le but de Donovan c'était dingue, c'était presque aussi dingue que le but de Florent Malouda commenté par Jeannot Rességuier. Franchement, je voudrais d'ailleurs si on pouvait le réécouter une dernière fois parce que moi ça m'avait marqué ce but parce que c'était quand même très C'était sur émouvant. RMC, C'était sur RMC, ah bah tu Jeannot Rességuier, qui en veut. Les 20 dernières minutes avec le ballon peut-être pour Ribéry. Ribéry, le ballon et le but de l'équipe de France. Il est signé Florent Malouda. Va pas bien, Jeannot. Va pas bien. Moi, il m'inquiète. Je Mais pense personne pas... lui non. avait dit aussi que ça suffisait Non, pas. je pense pas que ça soit les cachous la jaunie, ça fait pas ça. C'est pas ça. Je pense que le problème, c'est qu'il en peut plus, il est en dépression. Et c'est la fin de la Fédé, c'est la fin d'une époque. Pour lui, tu te rends pas compte, lui, la Fédé, c'était les soirées apéro gonzesses payées par la Fédé, les hôtels 5 étoiles avec des extras dans les déplacements à Budapest. Bon. C'est une époque, quoi, c'est moche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a même pas de faute d'arbitrage, mais il va parler de quoi, Jean Rességuier? Il kiffe, les fautes c'est son truc, tu vois, il a été obligé d'appeler la Fédé pour qu'il dise à la noix de faire 3 conneries pour pouvoir avoir des trucs à dire. Eh ben non, voilà. Tu sais qu'il a un subito, il n'y a que des hommes en noir lui. Hein. Bah, c'est son truc. Ouais. Donc Thierry Henry, il est quand même assez bizarre parce que lui, il a passé un peu plus de 5 ans avec un type odieux, qui méprisait tout le monde, qui a eu un bilan catastrophique, qui était affreux, qui méprisait la presse, mais qui restait à son poste. Et la première personne qu'il a envie de voir, c'est qui? C'est Nicolas Sarkozy, le mec. C'est comme si je te disais, tiens, je trouve que Ribéry est vraiment trop débile, je vais aller voir Benzema, je vais aller lui en parler, tu vois. Peut-être que ça va le, tu vois, c'est une espèce de logique qui me dépasse un peu. Je voudrais finir sur la Fédération française. Tout à l'heure, il y en a un qui a eu une très bonne idée, il a dit, celui qui aurait été très bien, c'est Monsieur Séguin. Et c'est vrai qu'avec toutes les chèvres qu'il y a, je pense qu'il n'aurait pas été de trop. Merci, au revoir. Merci Julien. Alors non, surtout celui qui m'a inquiété, c'est Louis. Alors, Louis, Encore en ce moment, je sais pas ce qui t'arrive. Ah bon? Est-ce qu'on peut réécouter, tu nous parlais de Manchester Bayern. Ouais. Ouais, on peut réécouter ce que t'as dit, Louis, s'il te plaît. Un corner à la 92e minute tiré par Franck Ribéry et but de Roten. But de Roten. Donc il y a eu à Manchester Bayern un coup franc de Franck Ribéry avec un but de Roten. C'est sûr que tu te l'es pas joué à la PlayStation, celui-là? Non, parce que
Moi, la PlayStation, dans mon équipe du PSG, il y a Platini, il y a Janvion, il y a Roten. J'ai voulu mettre Traoré, ça a bugué, j'ai jamais pu redémarrer. En tout cas, t'as été très en forme là-dessus en plus. Il est à côté de moi. Faut bien le faire briller, le mec. Voilà, mais là, c'était fort. Surtout sur corner, quoi. Je le vois trop s'élever, mettre une tête, Jérôme. C'était une reprise de volée. À reprise de volée, exactement, du gauche, pleine lucarne. Je m'en rappelle de ce match. Anthologique. Après Rotignon, Roten. Oui, donc d'ailleurs, Louis, à un moment donné, t'as dit Encore oui, les Français, ils ont pas de mémoire. Ils se rappellent pas que moi, j'ai été champion d'Europe en Ouais. 96. Non, mais attends, pour nous, c'était il y a 15 ans. Ouais. Toi, t'es encore dedans, toi, Louis. T'es encore en 96, c'est ça. C'est facile de te rappeler. D'ailleurs, au fait, t'es au courant, hein, Bancaral, il a perdu sa place au top but. Hein. C'est Calderaro. T'avais raison, c'est Calderaro. Donc je te dois un Rickless. Et Tony Vérel, il est où? Ah bah Tony Vérel, je crois qu'il vient de signer à Nancy avec Olivier Rouillet. Bouge plus, reste là-bas. Reste là-bas, c'est super bien, je te jure. Viens pas chez nous, l'an 2000, c'est l'enfer. Reste au franc, reste, c'est bien. 36-15 là. Alors, Brésil. Je vais revenir sur Brésil-Portugal. Alors c'était un peu, bon, c'était un non-match, on est d'accord les mecs, hein, c'était un enfer. Moi j'ai rien dit, c'est Jérôme qui a dit. Non mais si, c'est vrai. Non mais le pire c'est que c'est vrai, c'était pourri, c'était un 0-0. Alors je me suis dit mais pourquoi avec les joueurs qui en fait, il y avait quand même trop d'anciens du championnat de France. Il y avait Ricardo Costa, Bastos, Nilmar, Thiago et Luis Fabiano et c'est la première fois qu'ils se revoyaient tout d'un coup et ça leur a fait un revival là. Ils ont vu les fantômes de Claude Puel, de Guy Lacombe, de Pablo Correa. Du coup les mecs ça les a tétanisés. Ils ont dit faut pas qu'on joue, faut qu'on serre les fesses et qu'on attende la fin. Parce que je vous rappelle que Pablo Correa, Guy Lacombe et Claude Puel c'est le triangle des Bermudes du beau jeu. Hein. Il n'y a plus rien après eux. Hein. Ça disparaît quoi. Et d'ailleurs au Portugal il y a un joueur moi qui m'a plu, je suis sûr qu'il vous a plu, c'est le petit Contrao. Sur le côté gauche, il est pas mal celui-là. Hein. Et franchement, le PSG, plutôt que d'aller voir Tierney, il ferait mieux de se mettre sur lui, surtout qu'en plus Contrao, à Paris, il serait parfait, déjà parce qu'il a un rôle pour lui. Il y a une super communauté portugaise, franchement, hein, il serait bien accueilli. On lui prendrait une belle maison, de plein pied, rez-de-chaussée, pas d'étage évidemment. Et puis surtout, il serait pas dépaysé parce que lui, il est à Benfica et nous aussi, on a un stade de la Louse. Donc si ça l'intéresse, il peut venir. Et puis pour la morue, il peut aller aux Aman Café, il aura ce qu'il faut. Donc viens, hein. Welcome mon pote. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a plus l'Algérie, il n'y a plus le Cameroun, donc il n'y a plus la France, donc il n'y a plus que la Suisse. Donc en pays francophone, parce que nous on a que des francophones hein, comme Jean à RMC, donc ça serait possible que la Suisse gagne, parce que sinon après on n'a pas de polyglotte. Attention, hein, Jérôme, polyglotte, c'est pas un monstre dans le Seigneur des Anneaux. Hein. C'est un gars qui parle plusieurs langues. Donc, allez la Suisse. Dis donc, Roland, Oui. l'Afrique du Sud, ils ont gagné, ils roulent à gauche. L'Australie, ils ont gagné, ils roulent à gauche. La Nouvelle-Zélande, ils sont invaincus devant l'Italie, ils roulent à gauche. L'Angleterre, ils roulent à gauche. Peut-être qu'on roule à gauche. Tout simplement. Ils sont peut-être pas si cons, les mecs. Hein. Excuse-moi. Hein. Tu me perturbes. Ah, t'as vu ça? J'ai réponse, moi. Henri, vous avez vu, donc il est allé chez Sarkozy. Alors Sarkozy, il était un peu mal à l'aise. Il a dit, ouais, j'osais pas trop le recevoir, mais en même temps, c'est quand même un gentleman, Henri, tu vois. Autant Ribéry, s'il était venu, il se dit, là, il voit Carlita, il lui demande combien elle prend, tu vois. C'est un peu gênant, quoi. Surtout qu'en plus, c'est pas ses tarifs. Ouh là là, Guillon sort de ce corps, excusez-moi. Bien sûr, évidemment, c'était une plaisanterie, hein, évidemment. Hein. Ça y est, je suis viré, bon, trop tard. Les Japonais, alors par contre, les Japonais, ils gagnent. Les Japonais ils gagnent au foot maintenant. Non mais les mecs, non mais à un moment donné, non mais est-ce que nous on fabrique des processeurs Intel? Est-ce que nous on joue au Tamagotchi? Est-ce que nous on envoie des mecs kamikazes se faire massacrer? Est-ce qu'on est Harakiri? Ah bah oui, si ça. Si on se fait Harakiri, on envoie des mecs se faire massacrer. Donc en fait on a juste échangé avec eux quoi. Ça doit être normal. Je voudrais terminer sur déjà je voudrais terminer aussi sur les vuvuzelas. Alors on se plaint des vuvuzelas. On dit qu'on n'entend pas les chants de supporters. Je voudrais vous rappeler qu'en 2002 pendant 3 matchs, on a entendu les chants de Francis Lalanne et de ses potes. Et peut-être qu'à l'époque, on aurait rêvé d'avoir des vuvuzelas. Merci, bonsoir. Merci Julien.